Pour l'instant, faut quand même avouer qu'elle n'est pas terrible cette deuxième saison. Mais peut-être que l'épisode 7 va corriger cette mauvaise impression, où on retrouve le sérieux de nos héros sur une route de montagne avec la moitié du chemin parcouru. Je dois reconnaître que ce voyage a été beaucoup plus tranquille que je le pensais. Tranquille? Comment ça, tranquille? Vous avez affronté des robots, des bandits, des bêtes sauvages, 2 fois. Polly a essayé de fuguer, vous avez failli être arrêté par les flics pour complicité de braquage. Sans compter les forces spéciales. Oui, sans compter les... Quoi, encore vous? Oui, encore nous, et cette fois on va accomplir notre mission, détruire l'univers, et le réduire en poussière. Non, ça c'est l'autre mission. Mais on s'en fiche de votre mission, laissez-nous critiquer tranquillement, pas avant d'avoir éliminé Xehanort. Vous n'êtes pas sérieux? C'est juste à claquer des doigts pour vous envoyer vers d'autres cieux. Pas cette fois-ci, car nous avons amené le Z-Force One. Ils sont boost B devant sa puissance. Haut de Cologne, à vous l'honneur. En zoom... Les forces spéciales s'envolent vers d'autres cieux. C'est bizarre, j'ai encore rien fait. Non, ça c'est moi. Pendant votre discussion, j'ai eu tout le loisir de pirater le 6ème moteur de destruction de leur arme. Ça a fini par servir tous ces piratas accusés de Mandelkas. Sinon, j'en étais où déjà? Ah oui, Polly et Spring sont en train de se disputer, tout en procédant à naissance de corps. Je vais pas tarder à faire une crise de nerfs, mais je dois reconnaître que leurs imitations sont très ressemblantes. Oui, ils ont toujours été très doués pour ça. Je veux bien le reconnaître aussi, sinon le sérieux arrive à un croisement. Ah, ne vaut pas plaisir donc de les laisser là. Sérieux? Vous allez vraiment nous laisser ici? Cessez un peu vos jérémiades. Ce panneau indique que les chemins se rejoignent de l'autre côté. Vos disputes vont nous rendre dingues. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous. Vous êtes timbré ou quoi? Vous survivez déjà à peine à 4. Si vous les laissez tout seuls, ils vont crever. Et ce n'est pas en laissant le téléphone qu'ils vont s'en sortir. En plus, ça sert à rien. Vous n'avez qu'un seul téléphone. Enfin bref, je vais les suivre au cas où. C'est le machinien qui aussi les gros ducs qui s'en occupe. Donc Spring et Polly continuent à se disputer avant d'arriver sur un pont. En voulant traverser trop vite, Polly tombe dans le vide et Spring la récupère avec sa langue. Ils reprennent ensuite à traverser plus lentement avant de se remémorer une de leurs vieilles aventures qui leur donne l'idée de faire ça. Droite! Gauche! Droite! Gauche! Droite! Gauche! Droite! Mission accomplie! Passons à la suite pour montrer à Hop Hop ce dont on est capable. J'aurais pas pu mieux dire. Les Croducs de leur côté se font un peu beaucoup chier, ce qui pousse Hop Hop à poser la question qu'il ne faut jamais poser à une fille. Bon, sinon tu as un petit copain. Je prends ça pour un non. On nous appelle les deux impossibles. Frères et sœurs tel un tandem indicible. Une équipe expérimentée. Eh ben dis donc, l'idée de la 3ème chanson pour la saison 2. Amphibia ressemble de plus en plus à My Little Pony. Et oui, je sais, je fais cette référence à chaque fois. Mais vous voulez que je fasse la comparaison avec quoi d'autre, Steven Universe? Sinon, pour revenir à Amphibia, je trouve cette petite chanson sympathique. Spring et Polly tombent donc sur un barrage, ce qui les force à prendre un tunnel de plus en plus étroit. Spring marche alors sur la colle de Polly, ce qui provoque une nouvelle dispute. Ils se séparent donc une interception, ce qui les empêche pas de continuer à se disputer, et attirer l'attention d'un habitant des lieux à 2 têtes, qui repère ses proies grâce à la voix. Je vais donc la fermer. Devant leur sec, les Axolotls se disputent à leur tour, ce qui fait comprendre à Spring et Polly ce que Anne et Hop Hop ont dû ressentir durant le voyage. Ils font donc une crève et utilisent leur talent d'imitation pour que les Axolotls se neutralisent tout seuls tout en profitant pour se barrer. Non d'un tétard, promets-moi qu'on finira pas comme eux. Comme eux? Ça jamais de la vie. On forme une trop bonne équipe. Viens là, frérot. Vous pouvez pas être tout le temps comme ça. Ils rejoignent l'ancienne Anne et Hop Hop, ils commencent sérieusement à gonfler l'héroïne. Et maintenant que vous êtes là, Anne va enfin pouvoir nous parler de son petit ami. On va pouvoir ajouter un +1 au compteur de vous devriez être mort, ainsi qu'à celui des pouces orange, parce que je ne peux pas accepter la prémisse de cet épisode. Peu importe à quel point Anne et Hop Hop en ont marre des disputes de Spring et Polly, dans aucun cas ils ne les laisseraient tout seuls dans un monde aussi dangereux que celui d'Amphibia, encore moins en se marrant comme ça, ça les rend totalement détestables, ni plus ni moins, plus que les antagonistes qui voulaient juste manger, et ils servent de miroir à Spring et Polly à propos de leur dispute, qui en donnent des parties ça mérite un duo qui fonctionne plutôt bien, et la seule raison pour laquelle elle ne mettrait pas le pouce rouge. Mais vous n'avez pas intérêt à refaire un coup pareil, sinon? Je me jette sous un tramway. C'est moi qui vous pousserai.